La réaction du Real Madrid suite aux rumeurs concernant le transfert de Mauro Icardi au Real Madrid. La réaction de Vinicius Junior suite à l'intérêt du Real sur Messinho. Le grand capitaine du Real Madrid, Gucci, écarte un grand coach du Real Madrid. Rodrigo, la grosse frayeur, qui est annoncé à l'infirmerie. Je vous donne tout ça dans cette vidéo. Salut et bienvenue sur Archie Sport Life. Moi c'est Wilfried. Ici je parle Real Madrid. Je vous donne les actualités du Real Madrid. Je donne mes avis concernant le Real Madrid. Si c'est un sujet qui t'intéresse, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je vais entrer directement dans le vif du sujet. Je vais commencer ici par le Real Madrid qui a clarifié les choses concernant ces rumeurs-là qui parlaient d'un transfert, d'un possible transfert de Mauro Icardi au Real Madrid pour remplacer le départ de Karim Benzema. Nous savons tous que Karim Benzema, lors du mercato dernier, a été transféré ou bien a signé un contrat avec ce club de El Hilal en Arabie Saoudite. Du coup, le Real Madrid s'est retrouvé, ou bien se retrouve jusqu'à présent, sans un grand numéro 9 à sa tête. Du coup, ce dorsal 9 du Real Madrid, connu connaissons tous, a été porté par de grandes légendes. Aujourd'hui, elle reste vide et une potentielle place pour un autre joueur. Ici, aujourd'hui, on va parler de ces rumeurs-là. Il y a eu quelques rumeurs ces derniers jours qui parlaient d'un possible transfert de Mauro Icardi au Real Madrid. La raison pour laquelle je n'ai pas parlé de ce transfert-là, c'est parce que personnellement, je ne voyais pas ça comme une nouvelle qui pouvait donner suite. Je ne voyais pas ça comme une nouvelle qui pouvait donner suite parce que je ne vois pas ce Real Madrid-là, ou bien je ne voyais pas ce Real Madrid-là aller chercher Mauro Icardi, ou bien signer Mauro Icardi pour me remplacer Karim Benzema dans cette équipe du Real Madrid. Connaissant les récents palmarès de Mauro Icardi, ou bien connaissant ses récentes performances, ben, c'est une réflexion qui a tout de suite été confirmée parce que le Real Madrid a fait une sortie et a tout de suite décliné, bien démenti toutes ces informations concernant ce possible transfert-là de Mauro Icardi au Real Madrid. Ça veut dire que j'avais donc raison sur mon point de vue. Mauro Icardi ne peut pas, bien le Real Madrid lors de cette sortie, a fait comprendre qu'ils ne dépenseront pas 5 francs pour me rappeler Mauro Icardi, qui, je vais rappeler ici, a déjà joué pour le Real Madrid il y a quelques années. Le Real Madrid n'est pas prêt à dépenser ces 5 francs pour voir revenu Mauro Icardi. Je vais rappeler ici que Mauro Icardi, présentement, sa clause libératoire ou bien son prix d'achat est fixé à 15 millions d'euros. Suite à toutes ces rumeurs-là, le Real Madrid n'a pas voulu laisser ces rumeurs continuer et a directement taillé le sujet en faisant comprendre qu'ils ne sont pas du tout intéressés ou bien ne feront aucune action ou bien ne dépenseront pas leurs 5 francs pour acheter Mauro Icardi, encore moins pour remplacer Karim Benzema dans cette équipe. Le Real Madrid a aussi tenu à ajouter que s'il faut suivre les informations qui sortent dans les médias, ils auraient déjà signé 20 joueurs ou même 30 avec toutes les informations qui passent concernant le Real Madrid qui s'intéresse à ci, le Real Madrid s'intéresse à ça. Mais ce que je peux vous dire sur cette chaîne, c'est que toutes les informations qui sortent ne sont pas vraies, bien toutes les informations de transferts qui sortent ne sont pas vraies, mais parmi eux, il y a certains dossiers que le Real Madrid scrute avec beaucoup de précision, ou bien le Real Madrid prête beaucoup attention à ces dossiers-là. À ces dossiers-là que vous pouvez voir parmi peut-être les 30, on va dire le Real Madrid s'intéresse à tel ou tel joueur. Il y a plusieurs dossiers parmi dont le Real Madrid est sérieux par rapport à ce dossier-là. Mais nous savons tous comment se déroule le mercato. Ils ne sont pas pressés. Le Real Madrid ou encore Florentino Pérez, c'est une organisation ou bien une personne qui n'est pas du tout pressée lors de ces mercatos. On peut le voir lors du mercato dernier qui a annoncé plusieurs joueurs au Real Madrid, mais au final ils se sont résolus à faire revenir Brahim Diaz, Jeli Mato et ont signé Arda Güler de cette équipe de Fenerbahçe en Turquie. Donc suite à tout cela, je veux dire que le Real Madrid n'est pas du tout pressé et préfère prendre son temps pour prendre les actions parce que nous le faisons totalement confiance parce que jusqu'aujourd'hui, le Real Madrid n'a pas vraiment pris d'action qui nous a vraiment fait regretter, à part peut-être possibilité Eden Hazard
qui a été signé pour un très gros salaire, notamment qui dépassait même celui de Benzema, mais qui n'a pas répondu aux attentes du Real Madrid. Mais sinon, nous leur faisons totalement confiance concernant tout ce qui concerne le mercato parce que jusqu'à présent, bien voyant cette équipe du Real Madrid là que nous avons présentement, nous en tant que, moi personnellement en tant que supporter madrilène, je suis très satisfait concernant cette équipe là, notamment avec tous ces jeunes là, ces jeunes talentueux, Tchouaméni, Camavinga, Militao, Vinicius et d'autres que le Real Madrid a signé. Personnellement, ce sont de très grands talents qui ont beaucoup à prouver et qui, je pense, vont beaucoup nous surprendre dans les années à venir. C'est donc scotché concernant toutes ces informations-là. Ici, je vais vous démentir certaines informations. Quand le Real Madrid fait une sortie pour démentir une information, je vais précisément vous faire part de cela ici sur cette chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube, où je vous donne tout concernant le Real Madrid. Les signaux au Real Madrid, la réaction de Vinicius Junior a fait des vagues et est devenue très virale. Je vous explique. Concernant tous ces rumeurs-là, nous savons tous, j'ai même déjà annoncé que le Real Madrid serait potentiellement intéressé par le profil d'un certain Messinho, 16 ans, de son vrai nom Estevão Willian. Ce jeune Brésilien-là, qui a déjà fait des vagues dans cette équipe de la Seleção, cette équipe de U19 brésilienne, où il a marqué 4 buts et effectué une passe décisive, venant dans le meilleur buteur de cette compétition-là. Ici, je veux clarifier les choses concernant Estevão Willian. J'avais déjà publié cette chaîne qu'Hendrick avait parlé du fait que son coéquipier Estevão Willian, qui joue avec lui, ou qui joue avec lui à Palmeiras, est un possible crack qui va beaucoup nous surprendre suite à tous les records que Estevão Willian a battu à cet âge de 16 ans qu'il a aujourd'hui. Ça a notamment suscité l'attention des grands cadres européens, notamment Manchester City, le PSG, FC Barcelone et le Real Madrid. Mais selon mes sources, Estevão Willian serait un grand fan du FC Barcelone. Mais nous savons que le FC Barcelone jusqu'à présent reste très discret concernant ce sujet-là et ne peut pas faire grand-chose avec faute de moyens parce que présentement le Barça n'est pas en pole position pour signer Estevão Willian. C'est plutôt le Real Madrid qui aurait un portefeuille très charitable. Il pourrait prendre une action potentiellement pour recruter Estevão Willian. Pourquoi pas au Real Madrid. Suite à tous ces rumeurs-là concernant la possible intérêt du Real Madrid à Estevão Willian, Vinicius Junior, selon un défenseur central, a pris la peine de scruter le dossier du jeune Brésilien. Il a dit ceci à tout ce qu'il lui demandait par rapport à ce jeune-là, qu'il ne le connaissait pas plus que Hendrick, mais qu'il pense que c'est un très bon joueur. Là était la réponse de Vinicius Junior concernant Estevão Willian au Real Madrid. Restez scotché cette chaîne parce que je vais vous donner plus d'informations concernant ce dossier-là ici et tout en exclusivité. Il y a un rose frayeur pour Rodrigo qui est annoncé à l'infirmerie madrilène. Nous savons déjà que lors de cette trêve internationale ou lors de cette pause de championnat pour chacun rejoindre de ses équipes nationaux, le Real Madrid a perdu deux de ses piliers, notamment Eduardo Camavinga sur blessure avec l'équipe de France lors d'un entraînement et Vinicius Junior lors du match qui opposait le Brésil à la Colombie où Vinicius Junior s'est vu blessé et est sorti à la 26e minute. Notamment maintenant après la trêve, parce que la trêve est finie je pense le week-end dernier. Après la trêve a vu le retour des différents internationaux dans chacune de leurs équipes, notamment le Real Madrid qui a vu le retour de ses internationaux et aussi de Rodrigo dont je vais parler ici, qui est rentré avec un petit pépin physique, notamment au niveau du genou. Il a été annoncé à l'infirmerie du Real Madrid et il va passer les tests aujourd'hui vendredi pour vérifier son état physique, s'il est notamment en forme pour pouvoir poursuivre le championnat ou il sait pas, se reposer avant de continuer. Espérons que ce pépin au genou là n'est pas si grave que ça va écarter Rodrigo des terrains comme d'autres joueurs, notamment Aurélien Tchouaméni, Camavinga et Vinicius Junior. Restez scotché cette chaîne
parce que je vais vous donner plus de détails concernant ce sujet-là, concernant sa blessure. Les gars, dites-moi, que pensez-vous de cette trêve internationale? Ça a vraiment fait des dégâts au Real Madrid. Pas seulement au Real Madrid, parce que plusieurs autres clubs, d'autres grands clubs ont perdu leurs joueurs de cette trêve. Dites-moi personnellement, qu'est-ce que vous pensez de cette trêve internationale? Pensez-vous que c'est vraiment la faute de la trêve internationale, tout ce qui se passe là? Dites-moi tout cela en commentaire. Et surtout les gars, n'oubliez pas de vous inscrire sur 1xBet en utilisant notre code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur la fiche pour recevoir tous les nouveaux bonus 1xBet. Merci. L'ancien capitaine du Real Madrid, Guti, a écarté un grand coach de sa shortlist du Real Madrid, disant que ce coach devait être ennuyeux pour le Real Madrid. Je vous explique. Lors de l'émission El Chiringuito, où Guti a été invité, il a été posé la question de savoir, il a reçu la question de savoir qui seront lui, selon lui, serait en pole position pour pouvoir prendre les rênes du Real Madrid après Carlo Ancelotti, que nous savons tous, Carlo Ancelotti est en fin de contrat avec le Real Madrid et pourrait voir son contrat se terminer l'année prochaine. Puisque si jusqu'à présent, si jusque l'année prochaine, en fin de son contrat, il n'y a pas un renouvellement de contrat, Carlo Ancelotti va arrêter d'entraîner cette équipe du Real Madrid. Et le Real Madrid aurait notamment besoin d'un nouveau coach à sa tête. Guti a donc reçu cette question-là de savoir qui serait le coach qui pourrait, selon lui, prendre la tête du Real Madrid. Il a été posé la question de savoir si ce serait José Mourinho. Guti a répondu fermement et sincèrement en disant que Mourinho, il ne voit pas Mourinho à la tête de cette équipe du Real Madrid et il a dit que Mourinho serait trop ennuyeux pour cette équipe du Real Madrid. Pensez-vous comme lui que Mourinho serait n'est pas en pole position pour diriger cette équipe-là, que Mourinho n'est pas bien placé pour venir prendre les rênes du Real Madrid? Dites-nous tout cela en commentaire. Suite à ce que Guti a dit, qui sera donc le prochain coach du Real Madrid si à jamais Carlo Ancelotti voit son contrat se terminer avec le Real Madrid? Dites-moi tout cela en commentaire. Serait-il Roberto De Zerbi, qui, je l'ai déjà annoncé ici, là, est aussi sur la shortlist du Real Madrid? Serait-il Xabi Alonso, qui est le coach du Bayer Leverkusen présentement? Dites-moi tout cela en commentaire. Et n'oublions pas aussi que le Bayer Leverkusen a récemment donné son accord à Xabi Alonso de pouvoir partir s'il le souhaite bien, de pouvoir quitter le club. Dites-moi tout en commentaire. Pensez-vous que comme Guti, José Mourinho est mal placé pour diriger cette équipe-là du Real Madrid? Pensez-vous que ce sera Roberto De Zerbi, Xabi Alonso ou bien encore Carlo Ancelotti? Parce que je sais qu'il y a d'autres qui ne veulent pas voir partir Carlo Ancelotti, ce coach-là qui a déjà fait ses preuves au Real Madrid, en nous rapportant de nombreux trophées, notamment plusieurs Ligues des Champions à son nom. Je vais vous donner ma pensée personnelle concernant ce dossier-là. Voyant l'évolution des choses de cette saison, si il y a notamment un bon neuf signé par le Real Madrid, un bon neuf de renom signé par le Real Madrid, je pense que le Real Madrid devrait, à mon avis, prolonger le contrat de Carlo Ancelotti. Si vous avez demandé mais pourquoi et tout, mais vous voyez juste comment la saison a commencé. Les gens ne pouvaient même pas imaginer, nous ne pouvions même pas imaginer que le Real Madrid pouvait jouer ce début de saison-ci là sans un grand neuf. Mais c'est vrai que le Real Madrid a aussi souffert ou bien souffre vraiment et est handicapé puisque présentement ou bien avant ces grandes différentes blessures là qui ont eu lieu au Real Madrid, le Real Madrid a beaucoup compté sur Jude Bellingham pour marquer ses buts à un certain niveau où on se demandait si Jude Bellingham n'est pas là, qu'est-ce qui va se passer? Avant aussi le retour de blessure de Vinicius Junior, parce que le moment où Jude Bellingham sauvait le Real Madrid à lui seul, était le sauveur du Real Madrid, Vinicius Junior, rappelons-le, était blessé. Mais après le retour de Vinicius Junior, nous avons vu que même sans Jude Bellingham, le Real Madrid pouvait faire des vagues, puisque nous avions vu le premier match que Jude Bellingham a manqué avec le Real Madrid, qu'il était sous blessure. Le Real Madrid s'est vu gagner 3-0, qui montre que le Real Madrid a beaucoup de potentiel et peut potentiellement faire quelque chose. Mais je vais aussi remercier le coach Carlo Ancelotti pour son travail,
parce que beaucoup l'ont tendance à négliger, mais le coach joue un très grand rôle dans une équipe de football. Pour ceux qui ne savent pas, allez vous renseigner et vous comprendrez que notamment j'ai raison concernant ce sujet-là. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci, laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos, parce que toutes les informations ou bien les actualités du Real Madrid, je vous les donne ici et du plus clair possible, avec mes habits notamment. C'était Wilfried pour vous, Actu Sport Live. Ciao, bye bye, une prochaine vidéo.